Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on va faire le jour où les taux vont remonter. Je vais répondre à la question de Frédéric que je vais te lire dans quelques instants, mais en gros, pour la résumer, c'est comment fera-t-on quand les taux vont remonter? Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors comme je te disais, on va répondre à la question de Frédéric. Donc je vais te lire cette question et on va y répondre juste après. Ce qu'elle me dit exactement, c'est Loïc, j'ai très peur de faire mon premier investissement parce qu'aujourd'hui je me rends compte que les prix sont relativement hauts et qu'également, on a les taux qui sont très bas. Donc c'est une situation qui peut attirer du danger. Que penses-tu de cela? Est-ce que tu ne penses pas que le jour où les taux vont remonter, les prix vont énormément dégringoler? Merci par avance. Bon, concrètement, la question c'est comment est-ce qu'on va faire le jour où les taux vont remonter et surtout qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera la crise IMO? Est-ce que ce ne sera pas la crise IMO? Je te réponds à tout ça en détail. Alors tu sais que souvent je fais attention à ce qu'on se pose les bonnes questions. Et justement, est-ce que cette question c'est une bonne question? Eh bien j'en suis pas sûr et je vais t'expliquer pourquoi et après on y répondra quand même quelle est ma philosophie par rapport à ça. En fait, j'avais déjà fait dans plusieurs vidéos où j'avais parlé un petit peu des crises IMO et finalement là on va rejoindre exactement la même chose. C'est que finalement il faut avoir une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer demain. Tu peux pas savoir ce qui va se passer demain. On peut essayer d'anticiper, on peut essayer de faire des plans pour pouvoir plus ou moins anticiper. Mais la problématique, c'est que si on part du principe que les prix sont hauts, que les taux sont bas et que du coup forcément quand ça va remonter, les prix vont redescendre également, eh bien à partir de là, évidemment, on n'achète plus rien. Le problème, c'est combien de temps ces taux vont rester bas? Il y a 2 ans, on me disait déjà que les taux bas, c'était fini. Depuis, on continue à acheter de l'immobilier. L'immobilier continue à monter dans pas mal d'endroits, même si tu as certaines régions de France ou certains secteurs un peu reculés où ça a quand même pas mal baissé depuis quelques années. Mais en tout cas, les emplacements numéro 1 continuent à s'acheter à prix d'or. Et pendant ce temps-là, on continue à faire de l'argent. Entre deux, moi, j'ai arbitré des biens, j'en ai racheté. Enfin voilà, donc est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Est-ce que ça ne l'est pas? Moi, je vais te mettre un lien où j'avais bien expliqué, j'étais à New York, j'étais d'ailleurs en face de la bourse de Wall Street, où j'avais parlé justement de crise, donc je vais te remettre un lien vers cette vidéo, tu le trouveras avec le petit i comme info. Je vais te remettre ce lien parce que j'expliquais très bien un principe, qui est le principe que le prix de l'immobilier n'est jamais corrélé sur le prix des loyers. C'est-à-dire que tu peux avoir des prix de loyer qui soient relativement hauts, un prix de l'immobilier assez faible ou inversement. Là où on risque d'avoir une problématique au moment de la remontée des taux, le jour où les taux vont remonter, ça risque d'être sur les habitations principales. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer qu'un couple marié qui a par exemple, je sais pas, 1000 € de capacité de remboursement chaque mois, et ben plus les taux sont hauts, moins ils peuvent emprunter en termes de volume d'argent maximum. Donc forcément, le jour où les choses vont bouger, où les taux vont remonter, ben ces personnes-là, c'est sûr que ce sera des gens qui pourront payer des biens moins chers et donc il y aura potentiellement moins de candidats à acheter des produits à un certain prix. Si par exemple aujourd'hui un couple avec 1000 € peut emprunter à peu près 200 000 €, peut-être que demain il pourra emprunter que 150 000 € si les taux remontent. Donc là ça pose un problème. Par contre pour quelqu'un qui est investisseur, c'est pas forcément un souci. Pourquoi? Parce que on fait des calculs de rentabilité. Finalement quand les taux étaient plus élevés, moi j'investissais et ça me posait pas de souci. J'étais tout à fait rentable. Par contre, je faisais attention à ce que mon prix de l'IMO, mon prix mon taux en lui-même auquel j'empruntais, et bien que ces deux facteurs fassent en sorte que j'étais toujours rentable. Donc concrètement, oui, ça peut faire baisser les prix, ça peut avoir une incidence sur les prix, mais finalement, si tu as acheté avec les bonnes méthodes, c'est-à-dire un petit peu en dessous du prix du marché, que tu as fait des travaux, que tu as refait un beau produit,
bah, tu ne seras pas forcément embêté avec ça. Si par exemple tu as acheté un immeuble de rapport, bon bah tu le revendras peut-être pas en immeuble de rapport complet si tu souhaites le revendre, tu le revendras peut-être à la découpe. Ou bien tout simplement tu le garderas peut-être parce que bah, finalement ça n'aura pas eu d'influence sur le prix des loyers. Et donc à partir de là, tu auras la possibilité bien de garder en location et de continuer à autofinancer ce bien. Il y a pas mal de stratégies différentes autour de ça et tu vois que même si on ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'il faut la boule de cristal pour le savoir, on peut quand même faire quelques plans, mais que finalement, c'est pas quelle va être la conséquence, le principe. Le principe, c'est surtout de se dire comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à gagner de l'argent, même si demain ça baisse, même si demain les choses sont différentes. Moi, j'ai une autre manière de voir. Si demain les taux remontent et que réellement ça a un effet de baisser, de faire baisser les prix, eh bien, je vais être plutôt satisfait parce que je me dis que ce sera les soldes, ce sera le moment de racheter de l'immobilier. Parce que sur un long terme, l'immobilier, ça monte toujours. C'est-à-dire que si tu prends sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quelle que soit l'histoire, que ce soit la bourse, l'immobilier, ça monte toujours. Et au final, bah, si à un moment tu achètes plus cher, ça baisse pendant une période, si tu conserves de toute façon parce que tu es rentable, à long terme tu seras gagnant, et si demain il y a une baisse, ce sera le moment d'acheter plus, et au contraire il faudra plutôt du cash dispo à ce moment là, parce que si ça baisse ça veut dire qu'on aura potentiellement peut-être une petite crise avec, ou une crise plus importante avec, et résultat on va peut-être, les banques sont peut-être plus frileuses à faire des 110% à ce moment-là, mais voilà, mais même ça c'est toujours des plans sur la comète. Donc tu vois, pour répondre à cette typologie de questions, c'est plutôt de se dire est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, parce que c'est tout le temps le moment d'acheter, à condition de bien acheter. Si on fait des mauvaises affaires, on peut en faire qu'on soit en crise, qu'on ne soit pas en crise, que ce soit le moment, que ce ne soit pas le moment. De toute façon, on peut faire des bonnes affaires et de toute façon on peut faire des mauvaises affaires à tout instant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra de te retirer une partie de tes peurs par rapport à la possibilité de remonter des taux dans le futur. Ce qui est à peu près sûr et certain, c'est que jusqu'à la fin de 2019, là on est parti pour avoir toujours des taux bas. Il n'y a aucun signe qui fasse que ça risque de remonter, et vu la politique des banques centrales actuellement, pour moi, je pense que même en 2020, on n'a pas de gros soucis à se faire au niveau des taux. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si soit c'était l'une de tes peurs, le fait que les taux remontent, si tu t'étais posé la même question que Frédéric, et surtout, moi je pense, arrête de te trouver des excuses et passe à l'action. Tu verras qu'une fois que tu passes à l'action, les choses vont s'embrayer et les choses vont se mettre en route, et tu verras que toutes ces peurs vont disparaître au fur et à mesure. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!